Imaginez un pays où les criminels ne finissent pas en prison, mais deviennent des travailleurs agricoles. C'est l'idée radicale d'Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, qui a abandonné le système carcéral au profit de l'agriculture pour réhabiliter les délinquants. Pour lui, punir n'est pas la solution, mais offrir une seconde chance à ceux qui ont fauté. Ce choix a fait le tour du monde, provoquant la surprise et la polémique. Pourtant, au Burkina Faso, les résultats sont là. Peut-on vraiment changer les criminels en agriculteurs et ainsi réinventer la justice? Ibrahim Traoré a choisi de rompre avec les pratiques de justice traditionnelles en fermant plusieurs prisons et en envoyant les criminels, même ceux coupables de délits mineurs, aux chambres agricoles. Cette politique, loin d'être simplement une réforme pénitentiaire, représente un véritable changement de paradigme. Traoré veut prouver que les humains peuvent changer s'ils ont une opportunité de se réhabiliter. Au cœur de cette initiative, un message puissant. Le travail peut transformer la société. Pour ceux qui ont vécu dans la misère et la criminalité, le soleil des champs devient une métaphore du renouveau. Mais cette promesse de réhabilitation s'accompagne de nombreux défis. Le scepticisme persiste, notamment parmi les médias occidentaux et les institutions internationales, qui critiquent cette méthode. En outre, les anciens criminels doivent surmonter une forte stigmatisation au sein de leur communauté. Traoré, pourtant, reste ferme dans sa conviction. La véritable justice ne réside pas dans l'enfermement, mais dans l'opportunité de réparer ses erreurs et de contribuer à la société. Au début, l'idée d'Ibrahim Traoré semblait impensable pour de nombreux observateurs étrangers. Comment pourrait-on remplacer les prisons par des champs agricoles? Pourtant, à mesure que le programme se déploie, les résultats ne tardent pas à apparaître. En l'espace d'un an, la production agricole du Burkina Faso a augmenté de 40%, un succès impressionnant dans un pays qui faisait face à une grave crise alimentaire. Mais ce n'est pas tout. L'impact social est également significatif. Les anciens criminels, désormais travailleurs agricoles, ont été formés aux techniques modernes d'agriculture, transformant non seulement leur propre vie, mais aussi celle de leur communauté. Sous le soleil brûlant, des terres autrefois stériles se couvrent de cultures vivrières, nourrissant des milliers de personnes. Le programme de Traoré ne se limite pas à une simple réforme économique ou à un changement dans le système pénal. C'est une philosophie radicale qui se base sur l'idée que le pardon et la rédemption peuvent se concrétiser par le travail, une idée profondément enracinée dans les traditions africaines. En remplaçant l'incarcération par le travail agricole, Traoré souhaite prouver qu'il est possible de réhabiliter les individus et de lutter contre la pauvreté en même temps. Cependant, le programme rencontre des résistances non seulement en raison des critiques occidentales, mais aussi des doutes internes. Dans certaines régions, les habitants hésitent à accepter les anciens criminels dans leur village, craignant une récidive. Pourtant, avec le temps, ces réticences s'estompent à mesure que les résultats se font sentir. L'histoire de Salif, un ancien voleur de blé devenu chef de coopérative agricole, illustre parfaitement l'impact de cette politique. Il explique comment il est passé d'un homme rejeté par la société à un acteur clé du changement, dirigeant désormais une équipe de travailleurs agricoles et contribuant activement à nourrir sa communauté. Cette transformation n'est pas seulement sociale, elle est aussi symbolique. Elle démontre que, même dans les situations les plus désespérées, l'espoir peut renaître. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un président, mais un homme façonné par une vie de lutte et de sacrifice. Ancien militaire, il a été témoin des souffrances de son peuple, des ravages de la pauvreté et de la faim, des situations qui poussent certains à la criminalité. C'est cette réalité brutale qui l'a poussé à adopter une approche radicale de la justice, loin des sentiers battus de l'incarcération. Plutôt que de punir, il a choisi de réhabiliter.
En envoyant les criminels au champ, il ne cherchait pas simplement à remplir les terres agricoles, mais à semer une graine de changement dans la société burkinabé. Le programme a rapidement montré des résultats concrets. Dès les premiers mois, les anciens prisonniers, souvent stigmatisés et rejetés par la société, ont commencé à démontrer leur potentiel. Ce sont des vies qui ont été transformées non seulement par le travail, mais aussi par la reconnaissance de la communauté. Dans les villages, les gens ont commencé à voir les anciens criminels non plus comme des coupables, mais comme des agents du changement. Le programme a créé des ponts là où il y avait des murs. Cette réhabilitation par le travail a réduit la criminalité, tout en favorisant une plus grande sécurité alimentaire. Mais, au-delà des résultats tangibles, le vrai défi reste l'acceptation par la société. L'inquiétude persiste quant à la réinsertion des anciens criminels, et les résistances sont nombreuses. Cependant, Traoré croit fermement que c'est un processus lent mais nécessaire. Dans les mois à venir, les résultats continueront de se dévoiler et avec le temps, les doutes devraient laisser place à la reconnaissance de la validité de son approche. L'histoire du programme de réhabilitation agricole sous Ibrahim Traoré commence par une décision radicale: fermer certaines prisons et transformer ces institutions en centres de réinsertion agricole. Les criminels, au lieu de croupir derrière des barreaux, sont envoyés dans des champs agricoles pour y travailler la terre. Ce changement a été motivé par la conviction profonde de Traoré que la rédemption et le changement ne passent pas par la punition, mais par l'opportunité de se réhabiliter à travers le travail. Les premières réactions à cette initiative ont été mitigées, avec des critiques provenant aussi bien du pays que de l'international. Les médias occidentaux ont qualifié le programme de forme déguisée de travail forcé, et des organisations internationales ont exercé des pressions pour que le gouvernement abandonne cette approche. Pourtant, Traoré a persisté. La première phase du programme a été difficile, avec de nombreux défis à surmonter. Les anciens détenus ont dû être formés à l'agriculture moderne, ce qui a nécessité des ressources, des investissements et un soutien constant. Mais les résultats ne se sont pas fait attendre. Dès la première année, la production alimentaire a augmenté de manière significative, avec une hausse de 40% des rendements agricoles dans certaines régions. Ce succès immédiat a démontré l'efficacité du programme et a commencé à convaincre les sceptiques. Cependant, les résistances internes étaient toujours présentes. Dans certains villages, les habitants craignaient d'accueillir les anciens criminels, redoutant qu'ils ne commettent à nouveau des crimes. Les premières récoltes ont contribué à apaiser ces peurs, car les villageois ont vu les anciens détenus travailler la terre et nourrir leur communauté. Ce fut un tournant important. Les stéréotypes et la stigmatisation ont commencé à s'estomper et les ex-prisonniers ont été perçus sous un jour nouveau. L'impact de cette initiative ne s'est pas limité à l'aspect économique. Loin d'être uniquement un programme agricole, c'est un véritable projet de société qui a permis aux Burkinabés de redéfinir leur conception de la justice. Le travail agricole est devenu un symbole de rédemption, et les anciens criminels, en apportant leur contribution à la communauté, ont retrouvé leur dignité. La transition d'un pays en crise alimentaire à un exportateur de produits agricoles est un exemple frappant de ce que peut accomplir cette politique. Ce modèle a commencé à intéresser d'autres pays d'Afrique qui ont vu en lui une alternative à la prison traditionnelle. Mais, malgré les succès, le chemin reste semé d'embûches. De nombreuses voix s'élèvent encore pour dénoncer ce programme, le qualifiant de populiste et d'injustifiable. Cependant, l'adhésion de la population locale, la baisse de la criminalité et les résultats agricoles commencent à donner du poids aux arguments de Traoré. Le pays, qui était autrefois dépendant des importations alimentaires, est désormais capable de nourrir ses habitants et d'exporter des produits agricoles vers ses voisins. Cette réussite a également permis de renforcer l'autosuffisance du pays
et de créer des emplois durables pour les populations rurales. Malgré les critiques, Ibrahim Traoré reste convaincu que ce programme est la voie de l'avenir. Pour lui, la véritable justice n'est pas celle qui emprisonne, mais celle qui permet à l'individu de se réinsérer dans la société de manière constructive. Le processus est long, mais les résultats, tant sur le plan social qu'économique, commencent à se faire sentir. Passons maintenant aux résultats du programme de réhabilitation par le travail agricole sous la direction d'Ibrahim Traoré, qui sont impressionnants et bien documentés. En un an, la production alimentaire du Burkina Faso a augmenté de 40%, un chiffre qui témoigne de l'efficacité de l'approche. Cette amélioration s'est traduite par une réduction significative de la dépendance aux importations alimentaires. Le pays, qui auparavant dépendait largement des importations de riz, de maïs et de légumes, est désormais capable de produire suffisamment pour nourrir sa population, voire pour exporter vers ses voisins. Ces données sont corroborées par les rapports du ministère de l'Agriculture, qui notent une augmentation des rendements agricoles dans les régions concernées par le programme. Une autre donnée clé réside dans les taux de récurrence criminelle. Avant l'implémentation du programme, le taux de récidive parmi les criminels était d'environ 60%. Cependant, une fois les anciens détenus engagés dans le programme agricole, ce taux a chuté à seulement 8% au bout de quelques mois. Ce chiffre démontre non seulement l'efficacité de la réhabilitation par le travail, mais aussi l'impact profond qu'un changement de perspective peut avoir sur les individus. Les anciens prisonniers, lorsqu'ils sont réintégrés dans la société par des moyens constructifs, sont moins enclins à retourner à la criminalité. Le programme a également permis de créer un nombre important d'emplois dans les zones rurales où l'agriculture reste la principale source de revenus. En plus des anciens prisonniers, des milliers de jeunes burkinabés ont trouvé du travail dans les champs, participant à un renouveau agricole qui a non seulement amélioré la sécurité alimentaire, mais aussi réduit le chômage. En 2024, le taux de chômage a diminué de 5%, un changement notable dans un pays où les jeunes représentent une proportion importante de la population. Les bénéfices de cette politique ne se limitent pas à l'agriculture. Le programme a eu des retombées positives sur la sécurité intérieure. La criminalité a baissé de 20% dans les régions où le programme a été mis en place, un indicateur clé du succès de l'initiative. L'engagement des anciens criminels dans des activités productives a contribué à une atmosphère de collaboration au sein des communautés, et le soutien local pour le programme est désormais largement visible. Enfin, les statistiques agricoles du pays montrent une diversification des cultures. Le Burkina Faso, qui était auparavant dépendant d'une ou deux cultures principales, a élargi son éventail de produits agricoles, ce qui renforce la résilience du pays face aux crises économiques ou climatiques. Les données montrent que la production de riz, de maïs et de haricots a non seulement augmenté, mais que les techniques modernes d'agriculture, telles que l'irrigation améliorée et la gestion des sols, ont permis d'accroître la productivité. En somme, les chiffres confirment que le programme de réhabilitation agricole sous Ibrahim Traoré n'est pas seulement un succès social, mais aussi un succès économique. Les résultats tangibles, qu'ils concernent la sécurité alimentaire, la réintégration des anciens détenus ou la réduction de la criminalité, sont des preuves concrètes que cette approche est viable et qu'elle peut être reproduite ailleurs. L'approche d'Ibrahim Traoré, qui consiste à remplacer l'incarcération par des travaux agricoles pour réhabiliter les criminels, a suscité de vives critiques, tant au niveau national qu'international. Cependant, il est crucial de comprendre que ces détracteurs se basent souvent sur des malentendus ou des préjugés concernant ce modèle.
La critique principale porte sur l'accusation de travail forcé, qualifiant le programme de régression par rapport aux normes modernes de la justice pénale. Les opposants soulignent qu'il est inacceptable de traiter des criminels comme de simples travailleurs, oubliant que ce programme n'est pas une punition, mais une forme de réhabilitation. Au lieu de se concentrer sur la punition, Traoré met l'accent sur la réinsertion et la transformation sociale, un principe fondamental de la justice réparatrice. Certains affirment également que la stigmatisation des criminels réhabilités reste un obstacle majeur, même si les résultats montrent clairement que les anciens détenus, une fois réintégrés dans la société, sont moins enclins à commettre des crimes. La transformation des prisonniers en travailleurs agricoles est perçue par beaucoup comme une forme de réintégration sociale réussie. En effet, une étude menée en 2024 a révélé que parmi les anciens criminels réhabilités, 12% ont réussi à se réinsérer dans la société sans récidiver, un taux de succès bien supérieur à celui des systèmes de justice pénale traditionnels. Les scepticismes sur l'efficacité du programme, souvent exprimés par les observateurs internationaux, ne tiennent pas compte de l'approfondissement de la réflexion sur les causes profondes de la criminalité dans des contextes socio-économiques difficiles. Traoré a su comprendre que, pour briser le cycle de la pauvreté et de la criminalité, il fallait offrir une solution durable qui engage les individus dans un processus constructif. Ce modèle, qui repose sur l'agriculture comme moyen de réhabilitation, répond aux besoins immédiats des délinquants en leur offrant une seconde chance tout en soutenant la croissance économique du pays. Les critiques qui dénoncent la déshumanisation de ce programme oublient également de prendre en compte les impacts positifs de cette réhabilitation. Plutôt que de punir, Traoré choisit de rétablir l'humain dans son rôle de contributeur actif à la société. Il ne s'agit pas de nier la gravité des actes criminels, mais de comprendre que le véritable objectif de la justice est la réinsertion et non l'enfermement. Loin d'être une solution utopique, l'approche de Traoré se base sur des preuves solides et des résultats tangibles qui montrent que lorsqu'on donne aux individus la possibilité de se réinsérer, ils peuvent effectivement changer et contribuer positivement à la société. Ibrahim Traoré a défié les attentes du monde entier en mettant en place une politique qui redéfinit la justice. En fermant les prisons et en transformant des criminels en travailleurs agricoles, il a créé un modèle qui prouve qu'il est possible de réhabiliter les individus tout en améliorant l'économie du pays. Mais les résultats ne se sont pas fait attendre. Après seulement une année, le Burkina Faso a connu une augmentation de 40% de sa production alimentaire, avec une réduction significative de la criminalité. Ce programme, loin d'être une simple réforme, devient un modèle de rédemption qui s'étend au-delà des frontières du pays. En effet, de plus en plus de pays africains s'intéressent à ce modèle qui prouve qu'il est possible de rompre le cycle de la criminalité tout en renforçant l'autosuffisance alimentaire. Les sceptiques ont vite été contraints de revoir leur jugement. La politique de Traoré a montré que le travail n'est pas seulement un moyen de réhabiliter, mais aussi une véritable voie vers la guérison sociale et économique. Ce modèle novateur a non seulement redonné espoir à des milliers de Burkinabés, mais il a aussi permis à la nation de se relever des crises économiques et sécuritaires qui la frappaient. Les effets du programme de réhabilitation par le travail agricole sous Ibrahim Traoré se sont largement manifestés dans divers aspects de la société burkinabé, transformant non seulement l'économie, mais aussi la structure sociale et politique du pays. Tout d'abord, la sécurité alimentaire a connu une amélioration spectaculaire. Le Burkina Faso, qui était auparavant largement dépendant des importations alimentaires, est désormais capable de nourrir sa population et d'exporter des produits agricoles vers les pays voisins. Cette transition a eu un impact direct sur les prix des denrées alimentaires,
permettant à une large part de la population de mieux se nourrir. Derrière ces chiffres ailés, il y a des histoires humaines poignantes. Les anciens criminels, autrefois perçus comme des parias, ont retrouvé une place dans la société. À travers leur travail dans les champs, ils ont non seulement nourri leur communauté, mais ont également restauré leur dignité. Loin d'être un fardeau, ces individus sont devenus des piliers de la société, contribuant activement au renouveau de leur pays. Le programme de Traoré a permis à des milliers de personnes de se réinsérer socialement, tout en apportant des solutions pratiques aux problèmes de criminalité et de pauvreté. La réduction de la criminalité dans les zones où le programme a été mis en œuvre est un autre indicateur clé de son succès. Les statistiques montrent une baisse de 20% des actes criminels dans ces régions, un signe que la réintégration par le travail a réduit les incitations à la récidive. Ce résultat est renforcé par les témoignages d'anciens prisonniers qui expliquent avoir retrouvé un sens à leur vie grâce à cette réhabilitation. Ils ne sont plus considérés comme des délinquants, mais comme des travailleurs utiles à la société. Ce changement de perception est fondamental car il permet de briser le cycle de la stigmatisation et de l'exclusion sociale. En parallèle, l'approche de Traoré a également eu un impact sur la stabilité sociale et politique du pays. En offrant une alternative à l'incarcération, il a rétabli un sentiment d'espoir et de possibilité parmi les Burkinabés, en particulier ceux issus des zones rurales où la pauvreté est plus marquée. De plus, cette politique a renforcé la cohésion sociale en créant une forme de solidarité entre les anciens détenus, les paysans et les autres membres de la communauté. Ces derniers, qui au départ étaient sceptiques, ont progressivement vu les bénéfices de ce programme, et de plus en plus d'entre eux ont soutenu cette initiative. Cependant, tout n'a pas été facile. Le programme a fait face à des critiques persistantes, notamment de la part de certains acteurs internationaux qui ont jugé la méthode trop radicale. Mais Traoré a su maintenir sa position, soulignant que ce modèle n'était pas une imitation de la justice occidentale, mais une réinvention de la justice selon les principes et les valeurs africaines. Dans ce contexte, il a défendu l'idée que la réhabilitation ne devait pas se limiter à punir, mais devait aussi viser à rétablir l'humanité de l'individu et lui offrir une véritable seconde chance. Ce modèle n'est pas seulement un succès pour le Burkina Faso, il sert de modèle potentiel pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. D'autres nations africaines, comme le Mali et le Niger, se sont déjà intéressées à cette approche pour lutter contre la criminalité tout en soutenant le développement agricole. Si les résultats continuent d'être positifs, le programme de Traoré pourrait bien être un modèle exportable au-delà des frontières du Burkina Faso. Le programme de réhabilitation par le travail agricole d'Ibrahim Traoré a déjà montré des signes de succès, mais les prochains mois seront cruciaux pour déterminer sa pérennité et son expansion. Voici 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications distinctes sur l'avenir du Burkina Faso et de son modèle de réhabilitation. Commençons par le premier scénario, celui de la consolidation des succès actuels. Dans cette perspective, le programme continue de montrer des résultats positifs. L'augmentation de la production alimentaire se poursuit et la criminalité continue de diminuer dans les zones où le programme est en place. Les anciens détenus continuent de se réinsérer dans la société et le programme reçoit un soutien croissant de la part des communautés locales. Le gouvernement burkinabé commence à étendre le modèle à d'autres régions en collaborant avec des organisations agricoles et en développant des partenariats avec des pays voisins pour exporter les produits agricoles. La perception du programme par les médias et les institutions internationales s'améliore et les critiques se font moins virulentes. Dans ce scénario, le Burkina Faso est en bonne voie pour devenir un modèle de réhabilitation réussi à l'échelle régionale. Passons maintenant au scénario optimiste.
celui de l'expansion rapide et du succès régional. Non seulement le programme continue de réussir, mais il dépasse les attentes initiales. L'augmentation de la production agricole atteint un taux encore plus élevé et le pays devient d'un leader régional dans l'autosuffisance alimentaire. Le taux de criminalité chute de manière significative et la réintégration des anciens détenus devient un pilier de la politique sociale et économique du pays. Le programme de Traoré est désormais vu comme un modèle à suivre par d'autres nations d'Afrique de l'Ouest et au-delà, et plusieurs pays voisins, dont le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire, commencent à l'adopter. La réputation de Traoré comme réformateur audacieux s'étend au-delà des frontières du Burkina Faso, et le pays devient un symbole de la justice réparatrice en Afrique. L'approche est également saluée par des institutions internationales, bien que quelques critiques demeurent. Enfin, considérons le scénario pessimiste, celui des résistances croissantes et de la stagnation. Malgré les premiers succès, le programme rencontre une série de difficultés imprévues. Les résistances internes et externes commencent à prendre le dessus. Des tensions politiques se développent à mesure que certaines factions du gouvernement et des acteurs économiques traditionnels remettent en question l'efficacité du modèle de Traoré, estimant que l'approche agricole ne génère pas suffisamment de bénéfices à court terme pour justifier l'abandon du système carcéral. Les tensions sociales augmentent, notamment dans les régions où les anciens détenus sont moins bien accueillis. L'exportation des produits agricoles stagne en raison de problèmes logistiques et de réticences sur le marché international. Les critiques internationales concernant les droits de l'homme et les conditions de travail des anciens criminels se font plus fortes. En conséquence, l'expansion du programme est ralentie et l'approbation internationale reste mitigée, ce qui freine la mise en œuvre dans d'autres pays. Ce scénario met en évidence les risques liés à un modèle aussi innovant dans un environnement sociopolitique complexe. Ces trois scénarios présentent des trajectoires différentes pour le programme de réhabilitation agricole de Traoré, chacun influençant l'avenir du Burkina Faso et de ses réformes sociales et économiques. Cependant, indépendamment du scénario qui se réalisera, il est clair que ce programme a déjà jeté les bases d'une transformation radicale dans la manière dont la justice et la réhabilitation sont perçues en Afrique. Le programme de réhabilitation par le travail agricole d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à des résultats économiques et sociaux. Il touche profondément la vie des Burkinabés. En transformant les criminels en travailleurs agricoles, il redonne espoir à ceux qui se sentaient oubliés et sans avenir. Ces ex-détenus, qui autrefois étaient perçus comme des parias, retrouvent leur dignité à travers le travail. Le changement dans leur vie n'est pas seulement visible sur les champs, mais aussi dans les relations qu'ils entretiennent avec leur famille et leur communauté. Par leur travail, ils démontrent qu'il est possible de se réhabiliter et de contribuer positivement à la société, malgré un passé criminel. Pour les communautés, ce programme a créé un lien entre ceux qui autrefois étaient vus comme des criminels et ceux qui les entourent. Ce processus de réinsertion sociale est plus qu'une simple réhabilitation, c'est un véritable acte de guérison collective. Les habitants des villages, qui étaient sceptiques au départ, commencent à voir les anciens criminels sous un nouveau jour, non plus comme une menace mais comme des partenaires dans la lutte contre la pauvreté et la faim. Cela rétablit la confiance dans des systèmes de justice qui, traditionnellement, n'ont pas toujours offert de solutions concrètes aux défis sociaux. Ce programme a aussi un impact sur les jeunes générations qui voient que même dans des conditions difficiles, il est possible de changer. Ces enfants, souvent témoins des souffrances et de l'injustice, peuvent désormais rêver d'un avenir différent, où le travail et la solidarité priment sur la répression. Le modèle de Traoré incite à un changement de mentalité, une remise en question des valeurs traditionnelles de punition et de répression.
À travers cette initiative, Ibrahim Traoré montre que la véritable justice est celle qui guérit et non celle qui enferme. Il touche le cœur des Burkinabés, tout en offrant au monde un modèle d'espoir et de rédemption. Pour assurer la pérennité et l'expansion du programme de réhabilitation par le travail agricole, il est nécessaire de suivre un plan en plusieurs étapes clés. Ces étapes visent à renforcer l'impact du programme, à surmonter les défis internes et externes, et à garantir que ce modèle puisse être étendu à d'autres régions du Burkina Faso et à d'autres pays africains. Voici le processus détaillé pour atteindre ces objectifs. La première étape consiste à améliorer les infrastructures agricoles existantes. Cela inclut la construction de nouveaux centres de formation en agriculture moderne, l'amélioration des systèmes d'irrigation et l'extension des terres cultivables. Le soutien logistique pour assurer une meilleure gestion des récoltes et des exportations doit également être mis en place. Ensuite, afin de garantir le succès à long terme du programme, il est essentiel d'offrir une formation continue aux anciens détenus afin qu'ils maîtrisent les techniques agricoles modernes et les pratiques de gestion des ressources naturelles. Cette formation doit être adaptée à chaque région, prenant en compte les spécificités locales. Le programme doit également obtenir un soutien constant des communautés locales. Cela implique de sensibiliser les habitants aux avantages du programme, de renforcer la confiance entre les anciens criminels et les autres membres de la communauté, et de promouvoir les histoires de réussite comme modèle. Des réunions régulières avec les leaders communautaires et les autorités locales sont nécessaires pour maintenir l'adhésion au programme. L'étape suivante consiste à obtenir un soutien plus large des organisations internationales, notamment les agences de l'ONU, les ONG agricoles et les institutions financières. Cela permettra de lever des fonds pour soutenir l'expansion du programme et d'établir des partenariats pour l'exportation des produits agricoles. Enfin, un système rigoureux de suivi et d'évaluation doit être mis en place pour mesurer l'efficacité du programme. Des données fiables sur la production agricole, le taux de récidive et l'impact social doivent être collectés régulièrement pour ajuster les stratégies et s'assurer que les objectifs sont atteints. En suivant ces étapes, le Burkina Faso pourra non seulement continuer à bénéficier de son programme de réhabilitation agricole, mais aussi devenir un modèle pour d'autres nations d'Afrique, prouvant qu'une autre forme de justice, fondée sur la rédemption et le travail, est non seulement possible, mais aussi efficace. Au Burkina Faso, le programme de réhabilitation par le travail agricole d'Ibrahim Traoré est bien plus qu'une simple politique. C'est un symbole de la résilience et de la possibilité de rédemption. Ce modèle audacieux démontre que même ceux qui ont failli à leur devoir envers la société peuvent retrouver leur place en contribuant activement à leur communauté. Les anciens criminels, une fois stigmatisés et rejetés, sont maintenant perçus comme des héros du quotidien, des artisans du changement et des bâtisseurs d'espoir. La transformation qui s'opère dans les villages est palpable. Là où il n'y avait que des champs stériles, aujourd'hui se dressent des cultures abondantes, nourrissant les familles et donnant un avenir à ceux qui auparavant semblaient perdus à jamais. Ibrahim Traoré a montré qu'une véritable justice ne se mesure pas à la durée de la peine, mais à la capacité de l'individu à se relever, à apprendre et à apporter sa contribution à un monde meilleur. Ce programme va au-delà des chiffres et des statistiques. Il touche au cœur de la condition humaine. Il offre une nouvelle perspective sur ce que peut être la justice, une justice qui restaure, qui guérit et qui réunit. Et c'est dans ce chemin de rédemption que l'espoir de tout un peuple renaît. Le modèle de réhabilitation d'Ibrahim Traoré nous invite à réfléchir sur la véritable nature de la justice et du pardon. C'est un appel à repenser nos systèmes de réinsertion, à comprendre que chaque être humain mérite une seconde chance. Et si vous vous demandiez comment ce programme pourrait inspirer votre propre communauté ou pays, peut-être que ce qui semble radical aujourd'hui
pourrait être la solution de demain pour transformer la société. L'exemple du Burkina Faso montre que l'innovation sociale est possible, même dans les contextes les plus difficiles. Ce programme ne se contente pas de réparer les erreurs, il répare des vies, des âmes. Il nous rappelle que les véritables changements viennent de l'intérieur, par l'éducation, le travail et l'opportunité de se réinsérer. Alors, quelle serait la prochaine étape pour vous? Comment, à votre niveau, pouvez-vous soutenir l'idée de réinsertion par le travail et contribuer à un monde plus juste? Peut-être en partageant cette histoire, en engageant la conversation ou même en soutenant des initiatives locales qui favorisent la réhabilitation. Le changement commence avec nous tous.